Bien, tu fais, Billy les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure où vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou encore des faits sociaux, des réalités telles que nous les vivons ici en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet, bien sûr d'actualité, toujours en rapport avec les tourments que connaît la République démocratique du Congo en ce moment où la coalition FCC et Cash connaît un souci. Le chef de l'État qui, par son message adressé à la nation le 23 octobre 2020 dernier, a finalement mis fin à cette coalition. Lui qui annonce des consultations nationales en vue justement de trouver des solutions sur des problèmes de la nation. Consultation jusque-là qui sera probablement rejeté par le FCC. Le FCC qui fustige des velléités dictatoriales du chef de l'État Félix Tshisekedi. Mais en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, nous voulons retourner un tout petit peu en arrière pour voir une prise de position que prenait Moïse Katumbi alors, lui qui était un tout petit peu incompris au sein de la plateforme Lamuka qui a réuni un certain nombre de forces et qui a soutenu Martin Fayulu. Mais au regard des événements actuels, nous avons en tout cas des raisons de penser qu'effectivement Moïse Katumbi avait vu juste et que sa vision de l'époque, si celle-ci avait été suivie peut-être par tous ses pairs de la Mouka, je crois que on serait peut-être dans une autre dynamique aujourd'hui. Alors je vous propose d'écouter un membre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Christian Mwando, qui s'exprimait en tout cas avant même l'avènement du gouvernement Sylvestre Ilunga Inukamba, mais ce qu'il a dit à l'époque aujourd'hui s'avère vrai et lui donne totalement raison. Et j'ai estimé qu'il fallait que nous y revenions pour analyser un tout petit peu, voir ce qui pourrait se passer demain. Et peut-être que Moïse Katumbi avait déjà tout vu de ce qui allait arriver. Le président de l'Ensemble, dont je suis secrétaire général adjoint, a été très clair. Fachi n'est pas notre adversaire. Ce n'est pas notre adversaire et nous n'allons pas nous mettre à taper dessus. Je crois que non, pas du tout. Ça, c'est notre ligne de conduite. Nous ne tapons pas sur Fachi. Pas d'attaque sur Fachi. Pas d'attaque sur Fachi. Au contraire, Fachi, lorsque c'est possible, il faut lui tendre la main. Il faut, oui. Ça, c'est ensemble. Ça, c'est ensemble. Dans notre ligne de conduite de ensemble. Je parle d'ensemble ici, je n'engage pas la Mouka. Pour ensemble, quand c'est possible et qu'il peut donner un coup de main à Fachi pour déboulonner le système, nous devons lui tendre la main. Nous, notre ennemi, notre adversaire, ce n'est pas notre ennemi, c'est le FCC. Le FCC n'a aucune intention de changer. Et je vous dis, dans les 6 mois qui viennent, quand on va nommer le Premier ministre, vous allez voir que le FCC n'aura qu'une seule préoccupation, c'est de noyer Fachi. Cette alternance, même de la manière dont elle s'est passée avec le départ de Kabila, n'aurait jamais eu lieu. Moïse Katumbi a été la pièce maîtresse. Il faut voir la manière dont il est haï par le FCC parce que sans lui, cette alternance n'aurait pas eu lieu. C'est déjà un pas parce que nous, et je vais le dire sans honte, que nous, le départ de Kabila était l'objectif primordial. Et à partir du moment où Kabila est parti, nous considérons que nous avons eu une demi-victoire. Nous n'avons pas totalement perdu. Puisque aujourd'hui, on veut, on aime ou on n'aime pas Félix Tshisekedi, moi, je le considère toujours comme le leader de l'opposition. Parce que j'ai été avec lui comme président du Rassemblement. Et donc, l'opposition a quand même réussi à avoir la présidence de la République aujourd'hui. Donc,
Ça a été fait pourquoi? Parce qu'il a fallu bousculer le système. Parce qu'il a... Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là cet extrait d'une émission passée avec Christian Mwando, au lendemain en tout cas de l'élection de Félix Tshisekedi. Vous le savez, Christian Mwando qui faisait partie en tout cas d'un certain nombre de cadres, hein, de la coalition Lamuka, qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou. Au départ, vous le savez, ils étaient ensemble avec Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, mais à Genève ça n'a pas marché. Après, Félix Tshisekedi s'est rétracté et s'est entendu avec Vital Kamerhe, avec cet accord de Nairobi, et qui a permis en fait de créer la nouvelle plateforme politique du cash, hein, qui a mené Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Et ensuite il y a eu cette coalition entre le FCC et le cash. Mais en ce moment-là déjà, Moïse Katumbi, qui déclarait en tout cas que Félix Tshisekedi n'était pas son ennemi, encore moins son adversaire, et qu'il était prêt à le soutenir, hein, parce que l'objectif final c'était en tout cas de déboulonner le système Kabila, le système qui appauvrit ce pays et le système qui maintient en tout cas le peuple dans une situation de précarité indescriptible, hein, et une misère, hein, qu'on ne peut calculer. Et à cette époque déjà, Christian Mwando prédisait que à la nomination du gouvernement et à la prise de fonction du gouvernement, 6 mois après, le FCC allait déjà faire voir à Félix Tshisekedi de toutes les couleurs. Et je crois que près de 2 ans après, Félix Tshisekedi finalement est arrivé au même constat. Si nous nous référons en tout cas à son message à la nation du vendredi 23 octobre dernier, Félix Tshisekedi justement est arrivé à la même conclusion. Je pense que Moïse Katumbi était très en avance par rapport à Félix Tshisekedi. Il l'avait compris. Et malheureusement, lorsque Moïse Katumbi faisait cette déclaration comme quoi il pouvait soutenir effectivement Félix Tshisekedi en faisant une opposition républicaine, il a été incompris. Et parce qu'à cette époque-là, en ce moment-là, c'est le combat de la vérité des urnes qui régnait. Et Martin Fayoulou avec Mouzitou tenait mordicus à rester, à garder ce cap-là, et ce cap qui ne pouvait pas tenir trop longtemps, parce que dans l'entretemps, Félix Tshisekedi était reconnu président par non seulement les institutions habilitées à le faire ici, mais également la communauté internationale, et que ce combat n'avait plus tout à fait de raison d'être. Mais Moïse Katumbi avait été incompris, mais aujourd'hui les événements lui donnent finalement raison, parce que ce qu'a prédit Christian Mwando est arrivé, et le FCC a mis des bâtons dans les roues de Félix Tshisekedi pour l'empêcher justement de réussir son mandat, parce que le FCC a l'intention de revenir en 2023, et donc il n'est pas question pour le FCC de voir Félix Tshisekedi réussir son mandat au risque de devenir encore plus populaire en 2023 et qu'il soit réélu. Ça, c'est quelle manière d'être en coalition, c'est quelle manière de s'entendre, on va dire, hein. Ils se sont entendus sur quelles questions? Sur la gestion du pays, sur un programme commun de gouvernement, mais ce programme commun de gouvernement ne met pas le peuple au centre ou quoi? Parce que là, nous n'arrivons pas à comprendre que vous êtes dans une coalition. L'objectif devrait être justement la réussite du mandat, mais vous avez les yeux braqués vers 2023. Votre objectif c'est 2023 et non le mandat dont la durée est encore court encore, hein, et que on n'est même pas encore arrivé à 40% du temps prévu pour ce mandat. Alors finalement, Félix Tshisekedi, qui fait le même constat qu'avait déjà eu à faire Christian Mwando, connaissant probablement toutes les tactiques, toutes les manœuvres du FCC, avait prévenu. Et malheureusement, Félix Tshisekedi était un peu emballé en donnant à son partenaire du FCC, Joseph Kabila, le bénéfice du doute. Mais ça n'a pas marché au finish. Félix Tshisekedi aboutit au même constat qu'avait fait Christian Mwando, c'est-à-dire Moïse Katumbi Tchapwe constate que les divergences persistent, et des divergences sur des questions majeures liées en tout cas à la gestion de la République, notamment que ce soit en diplomatie, que ce soit en termes d'indépendance de la justice. Vous avez vu
ces contradictions autour des ordonnances du chef de l'État nommant notamment les 3 juges de la Cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, le FCC a déclaré très clairement ne pas reconnaître désormais la Cour constitutionnelle, parce que les 3 juges ont été nommés et ont prêté serment même en violation de la Constitution. Je pense que au finish, cette union sacrée à laquelle fait allusion Félix Tshisekedi, si au niveau de la MOCA, on comprend les enjeux et le risque de voir le FCC revenir en 2023, je pense qu'il faudrait effectivement accepter la main tendue de Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi devra aussi faire un effort à donner des signaux qui, en fait, vont rassurer les partenaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de Genève, Félix Tshisekedi, qui avait signé un accord, s'est rétracté par la suite. Et Félix Tshisekedi, les accords du cash de Nairobi, qui pouvaient faire de Vital Kamerhe candidat du cash en 2023, ne seront probablement jamais respectés. Et les accords entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, il y a déjà problème aujourd'hui. Alors quelque part il y a un problème de crédibilité à respecter des accords de la part de Félix Tshisekedi. Ça pose problème, et c'est d'ailleurs l'argument qu'est en train d'utiliser le FCC justement pour saper l'image du chef de l'État. Je pense que Félix Tshisekedi devra donner des signaux forts à ceux auprès de qui il peut essayer un peu de trouver ce soutien qui lui permettra en tout cas de sortir du piège du Front commun pour le Congo. Voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous en retrouvant en tout cas ces propos de Christian Mwando, des propos d'hier avant la mise en place du gouvernement Sylvestre Ilunkamba, avec tout ce qui s'est passé durant les près de 2 ans de gestion commune. On peut dire que les propos de Christian Mwando, on a l'impression qu'il vient de le dire tout de suite, alors qu'il avait déjà dit avant, il avait une vision d'aigle, il avait vu ce qui allait arriver. C'était évident que les choses ne pouvaient que finir de cette façon, et finalement je pense que Félix Tshisekedi aura appris quelque chose, et ça lui permet en tout cas de tirer les leçons de tout cela. Et les 3 ans qui restent, nous espérons que finalement réellement le peuple sera au centre de la préoccupation de ceux qui nous dirigent. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez également émettre un point de vue à travers des commentaires. Surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV en cliquant sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, et cliquez également sur la petite cloche de notification, elle apparaîtra juste après que vous soyez abonné. Merci encore une fois, nous espérons vous retrouver en tout cas avec plaisir prochainement avec un autre sujet d'actualité, si bien sûr Dieu nous prêtait vie. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.